Ils l'ont vu comme un vagabond. Mais ce jour-là, la justice allait découvrir qu'elle avait laissé un héros mourir à petit feu dans l'ombre. Thomas Briggs, vétéran noir et sans abri, fut arrêté pour avoir cherché refuge dans un entrepôt afin d'échapper à une pluie battante. Lorsque son affaire arriva devant le tribunal, chacun s'attendait à un énième dossier sans importance. Mais dès l'instant où la juge prononça son nom complet, quelque chose d'inattendu bouleversa le cours de l'audience. Ce mardi matin, la salle numéro 4 était en agitation. Menotté, escorté par un agent Thomas Briggs, 63 ans, en train lent et douloureux. Il portait des vêtements récupérés dans un foyer, une chemise bleue, trop grande, délavée, et un pantalon mal ajusté qui ne tenait qu'à peine sans ceinture. Le souffle glacé de la climatisation mordait sa peau fatiguée. Affaire numéro 47, S-193. L'État contre Thomas James Briggs, annonça l'huissier. La juge Catherine Sanderson ajusta ses lunettes en feuilletant le dossier, l'air strict et concentré. Monsieur Briggs, vous êtes accusé de trouble à l'ordre public et d'intrusion illégale dans une propriété privée. Comment plaidez-vous? Thomas racla sa gorge, sa voix grave, cassée par des années de silence. Je n'ai jamais voulu faire de mal, madame la juge. Je cherchais juste un abri pour la nuit. Il pleuvait fort. Le jeune procureur, dans la trentaine, lissa sa cravate luxueuse. Madame la juge, l'accusé a été retrouvé dormant dans la réserve d'un restaurant, après avoir fracturé une fenêtre. Il s'agit clairement d'une effraction et de dégradation de biens. Thomas baissa les yeux, honteux. La vitre était déjà brisée, monsieur. Je suis juste entré pour m'abriter. Silence, Briggs. Vous parlerez quand ce sera votre tour, coupa le procureur, sec. La juge replongea dans le dossier. Mais au moment où elle relut le nom complet de l'accusé, son expression changea imperceptiblement. Elle cligna des yeux, crispa ses doigts sur les feuillets. Thomas James Briggs, sergent dans la marine. Vétéran de la guerre d'Irak, demanda-t-elle d'une voix posée. Thomas leva les yeux, surpris. Oui, madame, j'ai servi pendant 27 ans. La juge inspira, tentant de maîtriser son trouble. Agent Williams, veuillez témoigner des circonstances de l'arrestation. Le policier se leva, récit en main. Nous avons été appelés à 23h04 par le propriétaire du restaurant Bella Notte. Sur place, nous avons trouvé le suspect endormi parmi des cartons, trempés par la pluie, sans papier ni pièce d'identité. Thomas l'interrompit, avec calme. « Excusez-moi, j'avais ma carte de vétéran. Je l'ai montrée à l'agent. » Le policier hésita. En effet, il a présenté une ancienne carte militaire, très abîmée. La juge observait Thomas plus intensément. Ses cheveux blancs, sa peau noire burinée, ses yeux fatigués, ses mains tremblantes racontaient une histoire que peu prenaient le temps d'écouter. Pour elle, il n'était plus invisible. « Monsieur Briggs, où vivez-vous actuellement ?» Il déglutit difficilement. « Plus d'adresse fixe depuis le décès de ma femme, il y a 5 ans. Et vos droits aux prestations de vétérans ? Mais il y a 3 ans, madame. Une histoire de papiers égarés, de délais manqués. J'ai tenté de régulariser, mais sans adresse ni téléphone. » La juge garda le silence un instant, absorbant ses mots. Elle remonta lentement ses lunettes, masquant l'émotion dans ses yeux. Ce tribunal suspend l'audience pour 30 minutes. Monsieur Briggs, vous attendrez dans la salle de conférence, pas en cellule. Agent, retirez-lui les menottes. Le procureur s'interloqua. Madame la juge, la procédure. Ce n'est pas une situation ordinaire, maître Davis. Trancha-t-elle. Contactez le bureau des anciens combattants. Et je veux un téléphone dans mon bureau maintenant. Alors que Thomas quittait la salle sans menottes, il capta un regard différent chez la juge. Ce n'était ni de la pitié, ni du dédain. C'était autre chose. Une reconnaissance discrète, rare. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le voyait vraiment. Dans son bureau, la juge Sanderson referma la porte avec une fermeté tremblante. Elle saisit le téléphone, composa un numéro qu'elle n'avait jamais oublié. « Ross, c'est Catherine. Viens au tribunal. Immédiatement. Je l'ai retrouvé. C'est lui, l'homme qui a sauvé Matthew. » Près de midi, la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Thomas, s'attendant à revoir un garde, leva les yeux et vit un homme élégant d'une 50aine d'années, costume impeccable, serviette en cuir à la main. « Monsieur Briggs, je suis Nathan Ross, avocat.
Je suis ici pour vous représenter. Thomas fronça les sourcils, perdu. Je n'ai appelé personne. Je ne peux pas payer. Ross posa calmement sa serviette. Ne vous inquiétez pas pour les honoraires. Disons que je suis envoyé par quelqu'un qui vous doit une dette. Une dette? Qui? La famille Sanderson. Le regard de Thomas s'élargit. Un éclair de souvenir traversa ses traits. Sanderson. Comme le lieutenant Matthew Sanderson? Ross hocha la tête. Exactement. La juge Catherine est sa sœur. Elle vous cherche depuis des années. Dans son bureau, Catherine serrait une vieille lettre entre ses doigts. Elle venait d'Irak. Une lettre que son frère Matthew lui avait envoyée quelques jours après avoir échappé de peu à la mort. Il y mentionnait un sergent nommé Thomas Briggs. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment lui », souffla Catherine, émue. Ross entra discrètement, referma la porte. Je lui ai parlé. Il est déboussolé. Mais c'est bien lui. Elle regarda une photo encadrée. Elle et Matthew, le jour de son diplôme militaire. Il a sauvé la vie de mon frère. Il s'est mis en danger pour l'extraire d'un véhicule en feu. Et notre pays l'a abandonné. On va réparer ça. Quel est le plan? Demanda Ross. D'abord, on fait tomber ces accusations absurdes. Ensuite, je rends justice à cet homme. Elle rangea la lettre, respira profondément. Allons-y. Lorsqu'elle réapparut dans la salle, tout le monde se leva. Thomas, assis à la table de la défense, avait l'air perdu. L'atmosphère avait radicalement changé. L'audience est reprise, annonça Catherine. J'ai quelques questions supplémentaires pour l'accusé. Le procureur fronça les sourcils, intrigué. Monsieur Briggs, avez-vous servi dans le 3e bataillon des marines en Irak en 2007? Oui, madame. Le 16 mars de cette année, avez-vous participé à une mission de sauvetage après une attaque de convoi près de Fallujah? Thomas resta figé. Oui, nous avons perdu 2 hommes. Et avez-vous personnellement sauvé le lieutenant Matthew Sanderson d'un véhicule en flammes, au prix de brûlures au second degré? Un silence pesant emplit la salle. Thomas baissa les yeux vers ses mains couvertes de cicatrices. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Non, monsieur Briggs. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Elle marqua une pause, puis poursuivit d'une voix plus douce. Le lieutenant Sanderson était mon frère. Vous lui avez sauvé la vie. Des murmures envahirent la pièce. Le procureur était blême. Monsieur Briggs, où est passée votre étoile de bronze? Les archives indiquent que vous avez été décoré pour votre bravoure. J'ai tout perdu quand j'ai fini à la rue. Médailles, papiers, même l'espoir parfois. La juge inspira longuement. Maître Davis? Le procureur, mal à l'aise, se leva. À la lumière des faits révélés, l'État retire toutes les charges. Affaire classée, déclara la juge en frappant du marteau. Monsieur Briggs, vous êtes libre, mais restez un moment, certaines personnes souhaitent vous voir. Alors que la salle se vidait, Thomas restait assis, abasourdi. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un se souvenait non seulement de son nom, mais aussi de ce qu'il avait accompli. 2 heures plus tard, la salle numéro 4 n'avait plus rien d'un tribunal. Des hommes et des femmes en uniforme militaire occupaient les rangs. Au premier rang, un homme en béquille l'observait en silence. Il avait survécu à une guerre, mais il ne s'attendait pas à ce que la paix lui offre en retard l'honneur qu'il n'espérait plus. Le lieutenant Matthew Sanderson, aujourd'hui retraité après une longue convalescence, avait fait le déplacement. Pendant ce temps, Thomas, désormais douché et vêtu de vêtements propres, était assis près de Ross, les mains nerveuses, tambourinant légèrement la table. « Que se passe-t-il » murmura-t-il, la voix tremblante. Ross lui lança un regard rassurant, accompagné d'un sourire discret. Une justice longtemps attendue. La porte latérale s'ouvrit et tous les présents se levèrent avec respect en voyant la juge Catherine entrer. « Nous ne sommes pas ici pour un procès pénal aujourd'hui, » annonça-t-elle d'une voix claire. « Nous sommes réunis pour réparer une faute que notre nation a commise envers l'un de ses enfants les plus courageux. » À ce signal, un homme âgé en uniforme parfaitement ajusté pénétra dans la salle, sa poitrine couverte de médailles éclatantes. Colonel James Hartman, commandant du district naval, le présenta à la juge. Le colonel avança avec solennité jusqu'à se tenir face à Thomas, qui, par réflexe, se redressa d'un trait, comme si les années de rue s'étaient effacées, remplacées par le soldat qu'il avait été.
Sergent Thomas James Briggs, déclara le colonel d'une voix grave. Au nom des États-Unis d'Amérique et du corps des marines, nous sommes ici pour rectifier une profonde injustice. Un jeune officier s'approcha, tenant un écrin de velours bleu. Le colonel reprit. Votre étoile de bronze, remise pour vos actions à Fallujah, n'était qu'une première étape. Après un réexamen approfondi des témoignages et des preuves, le département de la Défense reconnaît aujourd'hui que votre courage mérite notre distinction la plus élevée pour bravoure. Il ouvrit l'écrin, révélant une médaille dorée, majestueuse. Sergent Briggs, c'est avec le plus grand respect que je vous remets la croix de la marine, pour héroïsme et dévouement exceptionnel. Thomas regarda la médaille, les larmes aux yeux, luttant pour contenir l'émotion qui menaçait de déborder. Mais le colonel n'en avait pas terminé. De plus, votre statut de vétéran est rétabli, rétroactivement, sur les 5 dernières années, avec tous les droits et prestations qui vous sont dus. À cet instant précis, quelque chose de profondément marquant se produisit. Matthew Sanderson, s'appuyant sur ses béquilles, se leva avec difficulté. Comme une vague silencieuse, tous les militaires dans la salle firent de même, suivis par les civils. En quelques secondes, l'ensemble de la salle était debout. Et l'un après l'autre, en commençant par le colonel, chaque militaire salua Thomas Briggs. « Merci pour votre service, sergent, » dit le colonel. Abasourdi, Thomas resta figé un instant, puis, comme si le poids de toutes ces années venait de glisser de ses épaules, il se redressa un peu plus, inspira profondément et rendit le salut avec une précision parfaite. Catherine, debout à quelques mètres, observait la scène. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Son frère Matthew s'approcha lentement de Thomas, ignorant tout protocole, et le serra dans ses bras. « Vous ne vous souvenez sûrement pas de moi », souffla Matthew, ému. « J'étais juste un jeune lieutenant, terrifié ce jour-là. » Thomas secoua doucement la tête. « Je me souviens, mon lieutenant. Vous me parliez de votre sœur étudiante en droit, pendant que je tentais de contenir votre hémorragie. » Matthew sourit, une lumière dans les yeux. « Aujourd'hui, elle est juge, et elle ne vous a jamais oublié. » Bobby, le propriétaire du restaurant dans lequel Thomas avait trouvé refuge, s'approcha à son tour, visiblement embarrassé. « Monsieur Briggs, je ne savais pas. Je regrette sincèrement d'avoir appelé la police. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, mon établissement vous est ouvert. » Même le procureur Davis, désormais bien moins rigide, s'avança et lui tendit la main. « Toutes mes excuses pour la manière dont cette affaire a été traitée. C'est un honneur de vous rencontrer. » Catherine s'approcha à son tour, tenant un dossier. « Monsieur Briggs, en plus de votre médaille et du rétablissement de vos droits, nous avons pu vous intégrer immédiatement au programme de logement pour vétérans. Un appartement vous attend dès aujourd'hui. » Thomas, les yeux embués, regarda autour de lui, absorbant cette vague inattendue de respect. Ces gens, qui quelques heures plus tôt l'auraient ignoré, le voyaient à présent comme ce qu'il était vraiment. Un héros que le pays avait laissé dans l'oubli. « Merci » souffla-t-il simplement, sa voix brisée par l'émotion. « Merci de vous être souvenu de moi. » Une semaine plus tard, Thomas déballait ses maigres affaires dans son nouvel appartement. Il était modeste, mais propre, lumineux, et portait enfin la dignité d'un chez-soi. Les murs fraîchement repeints, un lit confortable, une kitchenette bien équipée, tout paraissait encore irréel. Il fit lentement glisser sa main sur le comptoir, comme pour s'assurer que tout cela n'était pas un rêve. Un léger coup à la porte le sortit de ses pensées. Il ouvrit et découvrit Catherine, tenant une boîte en carton et une enveloppe. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle, un sourire doux aux lèvres. Thomas, un peu embarrassé par la simplicité des lieux, hocha la tête. « Je n'ai pas grand-chose à offrir. Peut-être un verre d'eau. »« L'eau sera parfaite, » répondit-elle en entrant. Pendant que Thomas allait chercher les verres, elle posa la boîte sur la table. « J'ai apporté quelques affaires de Matthew. Il aurait voulu venir, mais il avait un rendez-vous médical. »« Comment va-t-il » demanda Thomas en lui tendant un verre. « Mieux. Il ne s'est jamais remis totalement de sa jambe, mais il dit que c'est un petit prix pour rester en vie. » Elle marqua une pause. « Grâce à vous. » Thomas s'assit, gêné, les yeux baissés. « J'ai simplement fait ce qu'il fallait faire. » « Matthew a beaucoup écrit pendant sa convalescence, reprit-elle, ouvrant la boîte.
Il parlait souvent de vous. Il racontait comment vous lui parliez sans arrêt pendant que vous le portiez hors du véhicule en feu, alors que vos propres mains brûlaient. Je voulais juste qu'il reste conscient. Il perdait beaucoup de sang. Catherine sortit une lettre pliée, marquée par le temps. Il a écrit ceci 2 semaines après l'accident. J'aimerais que vous la lisiez. Thomas la prit avec délicatesse, déplia le papier jauni et parcourut les lignes. Ma chère Cathy, les médecins disent que je vais m'en sortir, même si ma jambe ne sera plus jamais la même. Mais je suis en vie, et c'est ce qui compte. Je suis en vie grâce à un homme nommé Thomas Briggs, qui a estimé que ma vie méritait qu'il risque la sienne. Quand le feu a englouti notre véhicule, tout le monde s'est mis à couvert, sauf lui. Il est entré dans les flammes et m'a sorti. Ses mains brûlaient, Cathy. Et pendant qu'il défaisait ma ceinture, il m'a murmuré « Tout ira bien, mon garçon. Pense à ta sœur étudiante en droit. Elle a besoin que tu rentres. » Ce jour-là, ce n'est pas seulement mon corps qui l'a sauvé, c'est mon humanité. Plus tard, à l'hôpital, il répétait à chacun « Souviens-toi de qui tu es. Tu es plus que cette guerre. Si un jour, je deviens ne serait-ce que la moitié de l'homme qu'il est, alors j'aurai vécu une vie digne. » Thomas replia la lettre avec soin, sa gorge nouée. « Je vous ai cherché pendant des années, dit Catherine d'une voix douce. Devenue juge, j'ai tout mis en œuvre pour retrouver les vétérans sans abri, en espérant tomber un jour sur celui qui avait sauvé mon frère. » Thomas releva la tête. « Pourquoi ?» elle inspira. « Parce qu'il m'a dit que vous lui aviez appris la plus grande leçon de sa vie, que nos actes nous définissent. C'est ce qui m'a poussé à devenir juge, pour que des hommes comme vous reçoivent enfin justice. » Thomas regarda par la fenêtre. « Tu sais ce qui est le plus dur dans la rue ? Ce n'est ni le froid, ni la faim. C'est l'invisibilité. Les gens passent sans jamais te voir. Personne ne connaît ton nom. Personne ne le demande. » Catherine posa sa main sur la sienne. « Thomas James Briggs, sergent du corps des marines, héros de guerre, homme d'honneur. » Un sourire discret étira les lèvres ridées de Thomas. Quand j'ai entendu mon nom complet au tribunal, c'était comme si quelque chose en moi se réveillait, comme si une partie oubliée de moi recommençait à vivre. Il marqua une pause, son regard déterminé. Le centre des anciens combattants m'a proposé un poste de conseiller. Il y a encore tant d'hommes comme moi, dehors, oubliés. Vous allez accepter ? Il hocha la tête. Oui, parce que grâce à vous et votre frère, je n'ai pas juste retrouvé mes droits. J'ai retrouvé mon nom. Alors que Catherine s'apprêtait à partir, Thomas l'interpella une dernière fois. Madame la juge, merci de vous être souvenue de moi. Elle lui sourit. Tu peux m'appeler Catherine. Quand elle fut partie, Thomas resta debout, observant la ville depuis sa fenêtre. Les passants filaient, indifférents. Mais il savait désormais qu'il suffit parfois d'une seule personne pour se souvenir de votre nom. Et tout peut changer. Car quelque part dans nos rues vivent des héros oubliés. Souhaites-tu maintenant que je crée